que nous n'avons jamais pu réaliser, malgré plusieurs tentatives. L'idée d'écrire une histoire générale de la Tunisie, en se basant sur des dates importantes, a été proposée à plusieurs auteurs. Alors, on voulait faire un livre d'histoire, on s'est adressé à des historiens. Et systématiquement, aux historiens, on disait nous ne voulons pas un livre d'histoire classique, nous voulons un livre d'histoire qui choisisse et qui décide quelles sont les dates importantes pour notre pays. Donc, nécessairement, nous voulons une part de subjectivité. Nous voulons que l'auteur s'implique. Et systématiquement, à notre grande surprise, les historiens et pas les moindres que nous avons vus se sont braqués. Une sorte de formation professionnelle. Qui je suis, moi, pour décider que 1624 est plus important que 1632, ou que tel pays est plus important qu'un autre. On va m'attaquer, on va me... ainsi de suite. Donc le projet qui est resté dans les cartons pendant très longtemps, lui, ça fait bouquin chez nous, et une idée géniale. Il ne faut pas s'adresser à un historien, il faut s'adresser à quelqu'un qui a une culture beaucoup plus vaste qu'un historien. Et il n'y en a pas beaucoup. Et puis, on s'est rappelé qu'il y avait en Tunisie quelqu'un qui avait déjà écrit des livres sur l'histoire, des livres autour de l'histoire, sans être nécessairement uniquement un historien. Et on a pensé à Sergio Boulares, qui a tout de suite dit, qui a pris le projet, qui l'a complètement modifié, qui a fait son livre, pour notre plus grand bonheur. Donc, je voulais rendre hommage à ce livre aussi, parce que pendant ces quelques années, on avait préparé le livre. J'ai été impressionné par la rigueur de son travail, le sérieux et la rigueur, des qualités qu'on retrouve de moins en moins dans l'académie musée de Rome. En réalité, l'approche de l'histoire n'a pas arrêté de changer depuis le 5e siècle, le 6e siècle avant Jésus-Christ. Oui, avec Hécaté de Milet ou avec Hérodote, avec Thucydide, les autres. L'histoire est passée par des périodes où c'est une série d'événements qui sont donnés sans explication à une histoire qui est une chronique, la chronique tout simplement, et puis à une histoire apologétique qui est là pour vanter un pays ou un personnage. Notamment la plupart des historiens romains, c'était cette tendance-là, c'était Pliny ou Sallust, c'est pour la gloire de Rome qu'il fallait écrire. Et puis au Moyen-Âge, elle est devenue une histoire pour l'édification du croyant. Il fallait écrire pour renforcer la croyance et la foi. Et l'histoire a commencé à se détacher de cette approche, non seulement à partir de la Renaissance, mais réellement au XIXe siècle, où les historiens estimaient que l'histoire devenait une science. Quand on veut écrire l'histoire, il faut aussi parler du climat, il faut aussi parler de la géographie, il faut parler aussi de la culture, il faut parler des voyages, et pas seulement des guerres et des successions de souverains. Et que donc l'histoire n'est pas simplement la décision souveraine des souverains, mais c'est le résultat aussi d'antagonismes beaucoup plus profonds, beaucoup plus importants, beaucoup plus populaires au sens qui touchait la vie du peuple. Bien, ça c'est quelques remarques générales pour dire que ce n'est pas facile d'aborder l'histoire.